Bienvenue mes amis et bonjour. Donc pour ce moment de lecture et de prière. Aujourd'hui, nous commençons ensemble en lisant quelques versets du Psaume 63, le verset 2 à 6. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai contemplé. J'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Tu m'avais et je te bénirai en levant les mains vers toi. Je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai éclater ma joie. Je t'acclamerai. Je vous invite à la prière. Dieu éternel, tu ne refuses jamais ton amour à ceux que tu fais vivre. Permets que tes bienfaits pour nous tissent entre nous des liens sûrs et forts, afin que, dans la communion de ton Église, de même cœur, nous chantons à jamais ta louange. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite maintenant à lire avec moi la lecture pour aujourd'hui qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 18, 1 à 14. Jésus, il enseigne ses disciples. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, c'est moi qui reçois. Celui qui détourne de Dieu d'un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui attache au cou une très grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Dans le monde, il y a tant d'occasions de se détourner de Dieu. Quel malheur! Bien sûr, ces occasions existeront toujours, mais quel malheur pour celui qui en est la cause. Si ta main ou ton pied te détourne de Dieu, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer avec une seule main ou estropié dans la vraie vie que garder les deux mains et les deux pieds et être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu détournes de Dieu, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vraie vie avec un seul œil que garder les deux yeux et être jeté dans le feu de l'enfer. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Je vous l'affirme, en effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père qui est dans les cieux. Qu'en pensez-vous? Si quelqu'un possède 100 moutons et que l'un d'eux s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de celui qui s'est égaré? Je vous l'affirme, s'il le retrouve, il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne sont pas égarés. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits se perd.
encore les mots de Jésus qui sont très durs pour nous et peut-être difficiles à comprendre, ou peut-être pas. Je ne sais pas pour vous. Tout ce que je sais, c'est que les disciples arrivent avec ces questions, qui est le plus grand dans les royaumes des cieux? Et ça, c'est... Ils restent dans la mentalité du monde, cette mentalité de toujours vouloir trouver sa place, toujours vouloir se mettre au-dessus des autres, toujours voir qui est le plus grand. Donc ici, dans l'Ouest, en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout, donc on est en train, c'est ça qu'on fait, on cherche de toujours aller plus loin, devenir plus grande, de s'affermir. On n'a peut-être jamais compris qu'il y a une autre dimension de la vie. Ça, c'est d'être content avec ce qu'on a, là où nous sommes, avec ce que Dieu nous donne. Et Jésus, il dit que nous devons devenir comme des enfants. Un enfant est toujours dépendant de ses parents. Il nous demande de devenir comme les enfants. Peut-être d'être toujours dépendant de Dieu. Toujours en regardant vers Dieu et de considérer les autres plus grandes que nous. Et pour celui qui continue de se battre et est devenu le plus grand de tout, il doit prendre, il doit écouter ces mots et prendre ça à cœur, parce que si jamais il détourne quelqu'un du vrai chemin, c'est terrible pour lui, justement. Et Jésus est dans cet exemple de couper les mains, couper les pieds, arracher les yeux, les choses comme ça, aussi loin que ça, pour ne pas justement tomber dans l'erreur et d'être, de passer sa vie dans l'au-delà, dans l'enfer. Selon ce que vous avez comme l'idée de l'enfer, bien sûr. C'est aussi sérieux que ça pour Dieu. Il faut jamais faire ce genre de choses. Il faut cesser de toujours se battre pour avoir la première place, quand la première place n'existe pas vraiment dans le royaume des cieux. En fait, la première place existe pour celui qui se met en bas du pile. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits, dit Jésus. Parce que le ange se tient continuellement en présence de Dieu. Dieu, il va laisser tous les autres pour aller à la recherche de celui qui est perdu. Et ça va pour tout le monde qui existe dans ce monde. Dieu est continuellement à la recherche de ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés, pour les appeler de revenir vers lui. Et ça va pour tout le monde. Pas simplement pour nous qui sont auprès de Dieu, mais pour tous les gens qui ne le sont pas. Et quelque part, nous sommes chargés aussi de continuellement, aller parler de Dieu et témoigner de sa présence dans nos vies chaque jour. C'est avec ces mots-là, mes amis, que je vous invite maintenant à un moment de prière. Nous allons prier ensemble, quand je trouve la page, en se souvenant de ceux qui sont dans le besoin pour l'instant chez nous et tous ceux avec qui nous avons contact. Et remettons toutes ces personnes entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu nous invites à te bénir et à te louer. Fais-nous la grâce de te consacrer joyeusement cette journée. Aide-nous chaque jour à surmonter le mal. Donne-nous de progresser dans l'obéissance de la foi.
Éclaire notre chemin et affermis nos pas. Nous te prions pour ton Église universelle, maintiens-la fidèle et persévérante dans la vérité, la prière et la charité. Par l'Esprit Saint, accorde aux pasteurs les dons nécessaires pour prêcher l'Évangile. Permets qu'ils donnent en tout temps l'exemple d'une vie consacrée à ton service. Protège notre pays, donne à nos autorités de remplir leurs fonctions avec sagesse et discernement. Accorde à chacun d'entre nous d'assumer ses responsabilités avec sérieux. Ne permets pas que nous devenions une génération ingrate dont le bien-être est mécontente dans les difficultés. Veille sur nos familles, garde les époux dans l'attachement et la loyauté. Maintiens parents et enfants dans la confiance et le respect mutuel. Demeure près de ceux qui souffrent. Fais-leur la grâce de s'attacher à toi pour trouver la paix et faire un bon usage du temps de l'épreuve. Dieu Tout-Puissant, étends ta main secourable sur l'Église tout entière, afin que le monde te connaisse, toi et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et je termine avec ces mots de Jésus. Jésus dit, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » Il retranche tout sarment qui ne porte pas de fruits en moi. Et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore davantage. Je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Amen. Bonne journée à vous tous. Au revoir.